Eh bien salut tout le monde, donc suite à la vidéo des conditions F, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une application qui sert de connexion. Donc on veut utiliser les conditions F pour vérifier si l'utilisateur a entré certaines valeurs, aussi pour vérifier si l'utilisateur a entré un mot de passe et un nom d'utilisateur. Et donc on va utiliser les conditions F pour bien sûr pour vérifier toutes ces valeurs afin de rendre les choses encore plus claires pour les conditions. Donc ici j'ai ajouté deux labels, une pour le nom d'utilisateur et mot de passe, et donc deux textbox. Ici l'utilisateur va entrer un nom d'utilisateur, et ici l'utilisateur va entrer un mot de passe. Si on lance l'application, ici l'utilisateur peut entrer un un nom d'utilisateur, et ici l'utilisateur va entrer un mot de passe. Si vous voulez rendre le mot de passe invisible comme ça, donc histoire de rendre l'application plus professionnelle, donc on voit ça souvent sur les sites, par exemple Facebook. Une fois que vous entrez votre mot de passe, vous le voyez de ce format. Et bien pour ce faire, sélectionnez le textbox désiré et allez dans les propriétés et cherchez Use System Password Char et changez cette valeur en true. Si je la mets en false, regardez maintenant le résultat. Si je commence à écrire, ben, ça va, les caractères sont visibles. Et si je mets Use System Password Char en true, eh bien les caractères sont invisibles, c'est-à-dire cachés. Voilà. Et là, j'ai ajouté un bouton, bien sûr, afin de vérifier ces valeurs. Donc une fois cliqué, on va double-cliquer sur le bouton pour, bien sûr, une fois bien sûr l'utilisateur entre ces informations, on va cliquer sur le bouton et ces codes vont être exécutés. Donc on va utiliser les conditions F pour vérifier bien sûr un certain valeur. Donc la première valeur qu'on veut vérifier, c'est si l'utilisateur a entré un nom d'utilisateur. S'il n'a pas entré un nom d'utilisateur, on veut lui montrer un message. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser les conditions F. Mais tout d'abord, on veut savoir les noms de ces contrôles. Le textbox 1 il s'appelle textbox 1 et le textbox 2 il s'appelle textbox 2. Donc dans le textbox 1 qui est bien sûr le nom d'utilisateur, donc ici l'utilisateur doit entrer son nom son nom d'utilisateur. Donc c'est le textbox 1. Donc tout simplement, on va faire F si on va vérifier si le textbox 1 est vide. Donc pour ce faire, on va écrire le nom du contrôle qui est textbox 1, puis point, puis le nom du propriété texte. Donc la propriété texte, il s'agit de ce que l'utilisateur a entré, ce qu'il a écrit dans le textbox 1. Et donc on va faire tout simplement égal à double guillemets. Donc égal à double guillemets, ça veut dire que le textbox 1 est vide. Ensuite, on va écrire then, donc, ça veut dire donc then, et on va appuyer sur entrée. Et ça écrit endf pour nous, voilà. Donc, au cas où le textbox 1 égale à rien, autrement dit, donc on veut afficher un message. Vous pouvez bien sûr mettre ces codes ici entre parenthèses, il n'y a pas de problème. Donc, au cas où cette condition est correcte, et on va afficher un message, on va messagebox.show, et on va faire veuillez entrer un nom d'utilisateur. Voilà. Donc une fois bien sûr l'utilisateur, le textbox 1 est vide, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas entré un nom d'utilisateur, et donc on veut afficher ce message. La deuxième valeur, la condition plutôt. Donc une fois bien sûr le textbox 1 il contient du texte, et donc on veut vérifier la deuxième valeur, la deuxième condition. Donc pour la deuxième condition, on va tout simplement écrire else if. SF, ça nous permet de vérifier une autre condition au cas où cette condition est incorrecte, c'est-à-dire que le textbox 1 contient effectivement du texte. Et bien on veut passer à la deuxième condition. Donc la deuxième condition, on va tout simplement écrire else et devant, faites un espace, devant on va vérifier la deuxième condition. On va cette fois-ci vérifier si le textbox 2 qui doit contenir un mot de passe est vide. On va faire textbox2.text et la même chose égale à rien, c'est-à-dire en guillemets. Appuyez sur entrée, ça va écrire then. Ou bien écrivez là. Là, au cas où textbox 2 est vide, vous pouvez aussi mettre entre parenthèses si vous voulez. Au cas où textbox 2 est vide, on veut aussi afficher un message. Mais cette fois-ci, on va dire veuillez entrer un mot de passe. Voilà, donc déjà on va tester ce qu'on a déjà. Donc
Première chose, on vérifie si le textbox 1 est vide, et là apparemment il est vide. Si je clique, ça va me dire veuillez entrer un nom d'utilisateur, parce que c'est vide. Si j'entre quelque chose, maintenant c'est bon, le textbox 1 n'est plus vide, et bien cette condition est incorrecte et ça va passer à la deuxième condition. Là ça me dit plutôt veuillez entrer un mot de passe. Et là, une fois j'entre un mot de passe, et bien même maintenant si je clique 1000 fois, ça ne va rien faire parce que ces deux conditions sont incorrectes. C'est bon, ces deux conditions, bien, ces deux lignes ne vont pas être exécutées parce que ces deux textbox contiennent du texte. Maintenant, on veut vérifier si le textbox 1 contient un nom d'utilisateur correct. Par exemple, si je veux l'utilisateur qu'il entre David dans le textbox 1. Donc s'il entre quelque chose d'autre que David, eh bien on va lui dire que le nom de l'utilisateur est incorrect. Donc pour ce faire, on va tout simplement faire un autre else if pour vérifier une troisième condition. Donc else if, on va faire not, c'est-à-dire not ça veut dire non, et donc not textbox 1.text égale à David. Et on va faire entrer. Donc ici on vérifie si le compte not ça veut dire le contraire de ça. Alors si textbox 1 n'est pas égal à David, donc on veut afficher ce message. On va entrer un message et on va dire tout simplement veuillez, enfin on va écrire votre nom d'utilisateur est incorrect. On vérifie si textbox 1 n'est pas égal à David, donc on veut bien sûr afficher ce message. Donc not ça veut dire le contraire de ça. Donc ici textbox 1 égal à David et not ça veut dire n'est pas égal à David. Donc si le textbox 1 n'est pas égal à David, mais attention, respectez le majuscule et le minuscule. C'est-à-dire si l'utilisateur entre David, regardez pour rendre les choses encore plus claires, je vais entrer David. Et je vais entrer un mot de passe. Regardez, hop, votre nom d'utilisateur est incorrect. Pourquoi? Même si j'ai entré David, ben, ça dit que c'est incorrect. Parce que ici, j'ai dit si David avec un majuscule. Donc si je change de minuscule à majuscule maintenant, c'est bon, même si je clique, rien ne se passe parce que c'est mon nom d'utilisateur est correct. Voilà, donc respectez le majuscule et le minuscule. Mais si on veut vérifier les deux cas, si l'utilisateur a entré David majuscule ou minuscule, peu importe, ben on veut bien sûr confirmer que le nom d'utilisateur est correct plutôt. En fait, ben, il suffit d'ajouter and, une deuxième condition dans la même ligne. Donc if on veut vérifier si le textbox n'est pas égal à David avec majuscule, et aussi on va faire encore une fois not, et la même chose. Mais cette fois-ci, on va écrire David avec minuscule. Donc, si le textbox 1 ne contient ni David avec majuscule et ni David avec minuscule, eh bien, afficher ce message. Donc, voilà. Encore une fois, si vous voulez utiliser les parenthèses, vas-y, il n'y a pas de problème. On va faire hop. Voilà. Donc encore une fois, si le textbox 1 ne contient pas David avec majuscule et aussi ne contient pas David avec minuscule, donc c'est incorrect. Ça veut dire que l'utilisateur a entré quelque chose d'autre. Là, bien sûr, on veut afficher votre nom d'utilisateur est incorrect. Là, on passe pour le mot de passe. On veut que l'utilisateur entre 1, 2, 3. S'il entre par exemple, je sais pas, 5, 5, 5, et bien là, le mot de passe est incorrect. Donc on veut que l'utilisateur entre forcément 1, 2, 3. Et bien on va tout simplement ajouter une quatrième condition. On va faire else if et on va écrire textbox 2. Parce que textbox 2 c'est où l'utilisateur doit entrer un mot de passe. On va faire égal à 1, 2, 3. Mais attention, on va faire not. Parce que là on vérifie si textbox 1 est égal à 1, 2, 3. Là on veut vérifier plutôt si il n'est pas égal à 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on ajoute not. Voilà, on ajoute not. Donc si le textbox 2 n'égale pas à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si il est égal à autre chose, eh bien on veut vérifier, on veut afficher un message. Cette fois-ci on va pas faire utilisateur, mais on va faire votre mot de passe est incorrect. Voilà, donc si le textbox 2 ne contient pas 1, 2, 3, donc on a ajouté not pour vérifier le contraire. Si le textbox 2 n'est pas égal à 1, 2, 3, et bien de montrer un message, votre mot de passe est incorrect.
Là, si toutes ces conditions sont incorrectes, c'est-à-dire que le textbox 1 et 2 ils sont pas vides, et aussi le textbox 1 il contient David, et le mot de passe est effectivement 1, 2, 3, et donc là on veut permettre à l'utilisateur de se connecter. Pour ce faire, on va tout simplement ajouter une dernière condition. Enfin, on vérifie pas une condition, mais on fait sinon. Bah, écrivez else, donc E-L-S-E, donc else ça veut dire sinon. Si toutes ces conditions ne sont pas incorrectes, c'est-à-dire que l'utilisateur a fait ce qu'il faut faire, et donc else ça permet de bien sûr d'exécuter ce qu'on veut faire au cas où l'utilisateur entre les bonnes informations. Donc ici on va tout simplement faire vous êtes connecté. Voilà, donc sinon si toutes ces conditions sont incorrectes, c'est-à-dire que l'utilisateur a entré les bonnes informations qu'il faut entrer, et donc c'est bon, bah, l'utilisateur peut se connecter. Alors on va aller petit à petit pour mieux comprendre. Voilà, donc première chose, ici on vérifie si le textbox 1 est vide, et pour ce faire si on clique, et bien ça dit veuillez entrer un nom d'utilisateur. Une fois cette condition est correcte, c'est à dire que le textbox est vide, et bien ça affiche ce message et s'arrête. C'est bon, ça va arrêter le code, enfin ça ignore tout. Ensuite, une fois on entre quelque chose, par exemple blablabla, et hop, ça passe à la deuxième condition qui vérifie si le textbox 2 est vide. Et là apparemment il est vide, et bien ça affiche veuillez entrer un mot de passe. Une fois on entre un mot de passe, là il va, bien sûr si deux conditions sont incorrectes, il va passer à la troisième condition, et maintenant il va vérifier si le textbox 1 ne contient pas ni David avec un majuscule ni David avec un minuscule. Et bien il va afficher votre nom d'utilisateur est incorrect, et là hop, voilà, votre nom d'utilisateur est incorrect. Si j'entre David D avec majuscule, ça va dire oui, votre mot de passe est incorrect, parce que c'est bon, cette condition est incorrecte, ça va passer à la mot de passe, à la vérification du mot de passe. Et même si j'entre avec D minuscule, eh bien c'est toujours correct. Voilà, parce que j'ai fait end. End ça veut dire et. Si le textbox 1 ne contient pas David avec majuscule et David avec minuscule, et bien montrer ce mot de passe. Là bien sûr, une fois bien sûr c'est bon, le nom d'utilisateur est correct, et maintenant on va passer à la quatrième condition qui vérifie le mot de passe. Là apparemment le mot de passe n'est pas égal à 1, 2, 3, c'est pour ça que ça affiche votre mot de passe est incorrect. Une fois j'écris 1, 2, 3, et bien hop, c'est bon, vous êtes connecté, parce que toutes ces conditions sont incorrectes. Et va passer à sinon c'est bon, l'utilisateur peut se connecter librement. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, si vous voulez télécharger le projet, vous pouvez aller dans la description et télécharger le projet. Voilà, histoire de faire une petite révision, histoire de voir de plus près comment ça se passe, et bien allez dans la description pour le télécharger. Aussi, s'il y a quelque chose qui cloche que vous n'avez pas compris, et bien commentez en bas. Aussi, si vous voulez savoir plus sur la condition F, et bien allez aussi dans la description, vous allez trouver une vidéo dans laquelle j'explique les conditions F. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos, et aussi regardez la vidéo qui suit pour apprendre plus sur le Visual Basic. Voilà, c'était Projet X7, je vous dis à très bientôt. Voilà, merci.